Très lourd bilan du passage de la tempête Boris en Europe centrale et orientale. Plus d'une dizaine de morts, des milliers de sinistrés et d'importants dégâts matériels. Nouveau rebondissement dans la constitution de la Commission européenne. Le commissaire français désigné Thierry Breton se retire et critique la présidente de l'institution. Rencontre Keir Starmer et Giorgia Meloni, le Premier ministre britannique s'est dit intéressé par les solutions trouvées par son homologue italienne en matière d'immigration. De la Roumanie à la Pologne, en passant par l'Autriche, les autorités comptent les morts et les dégâts engendrés par le passage de la tempête Boris ces derniers jours. Depuis vendredi, au moins 11 personnes ont été tuées. Les sinistrés et les personnes évacuées se comptent par dizaines de milliers. Des centaines d'agglomérations sont privées d'électricité et parfois d'eau courante. Des routes et des lignes de chemin de fer sont coupées. En République tchèque, les autorités ont déclaré l'état d'urgence inondation dans une centaine de localités et les services de secours ont évacué de nombreuses villes. En Pologne, plusieurs villes sont coupées du monde et des hélicoptères font des rotations pour venir en aide aux sinistrés. En Autriche, une douzaine de digues ont rompu et autant de communes sont encore coupées du monde. À Vienne, un affluent du Danube est sorti de son lit. Des dizaines d'habitations sont inondées. La Slovaquie et la Hongrie se préparent à être touchées par le système de basse pression et les pluies diluviennes qui l'accompagnent. La Hongrie a déployé des centaines de soldats dans le nord-ouest du pays. Le Danube devrait atteindre des niveaux records dans les jours à venir. La constitution de la nouvelle Commission européenne continue de provoquer des remous. Le commissaire français sortant et désigné, Thierry Breton, s'est finalement retiré lundi avec des propos sévères à l'encontre de la présidente de l'institution, Ursula von der Leyen. Avec une image représentant un cadre vide, il a accusé la dirigeante allemande d'une gouvernance douteuse et d'agir en faveur d'une autre personnalité. Une porte-parole de la Commission européenne refuse de commenter ces allégations. The President takes note and accepts Thierry Breton's resignations and thanks him for his work as Commissioner throughout the mandate. Stéphane Séjourné, le ministre des Affaires étrangères démissionnaire et ancien eurodéputé, est désormais le nouveau candidat français. Avec un nouveau postulant et non pas une postulante, Ursula von der Leyen rencontre toujours des difficultés à former une équipe paritaire entre hommes et femmes. La Slovénie a accepté de changer de candidat pour désigner finalement la diplomate Marta Kos, mais le Parlement à Ljubljana traîne à donner son feu vert. Ce changement a retardé d'une semaine la présentation de la nouvelle commission devant le Parlement européen qui procédera aux auditions avec tous les candidats avant de se prononcer sur l'ensemble de l'équipe. We are preparing ourselves, we are coordinating with regards to questions, but ultimately, until we get a clearer picture with regards to how portfolios will be distributed and how portfolios will be taking shape, it will be more difficult for us to conclude our work. La présidente de la Commission doit aussi faire face aux pressions concernant deux candidats d'extrême droite. La Hongrie maintient sa confiance envers son commissaire sortant, pourtant à l'origine de plusieurs scandales. L'autre figure controversée est l'ancien eurodéputé et actuel ministre italien des Affaires européennes, Raffaele Fitto. I think someone that has so consistently voted against the rule of law, against democracy, against the fundamental values of the European Union, whenever we have voted on this here in the European Parliament over the last 5 years, is not exactly putting an emphasis on a strong candidature, particularly for a vice president of the Commission. La Commission assure que sa présidente, Ursula von der Leyen, compte présenter mardi devant le Parlement européen la liste complète de son équipe et de leurs portefeuilles respectifs. En visite à Rome, Keir Starmer a félicité la chef du gouvernement italien, Giorgia Meloni, pour sa politique migratoire et les progrès réalisés par l'Italie dans la réduction du nombre de migrants. Cette visite du Premier ministre britannique intervient alors que le Royaume-Uni continue de faire face à l'augmentation du nombre de migrants traversant la Manche. You've made remarkable progress working with countries along migration routes as equals to address the drivers of migration at source
and to tackle the gangs. And as a result, irregular arrivals to Italy by sea are down 60% since 2022. L'immigration clandestine est une priorité politique au Royaume-Uni. C'est surtout un sujet particulièrement sensible qui, en août dernier, alors que Keir Starmer venait juste d'emménager au 10 Downing Street, a provoqué de violentes émeutes dans toute la Grande-Bretagne. À l'opposé, en Italie, le nombre de migrants arrivés dans le pays par bateau au cours du premier semestre de cette année a diminué de 60% par rapport à 2023, selon le ministre de l'Intérieur italien. Siamo anche d'accordo sul fatto che non bisogna avere timore ad esplorare soluzioni nuove. Abbiamo parlato del protocollo tra Italia e Albania, che è una soluzione per la quale il governo della Gran Bretagna dimostra molta attenzione e chiaramente abbiamo offerto tutti gli elementi per comprendere meglio questo meccanismo, che è stata una delle innovazioni portate dal governo italiano nella politica di governo dei flussi migratori. Comment gérer de tels flux au Royaume-Uni? C'est un casse-tête pour Keir Starmer, au lendemain même d'un nouveau naufrage dans la Manche qui a tué 8 personnes. Ils sont venus d'Allemagne, d'Italie ou encore de Hongrie pour apporter leur soutien aux syndicats belges. Plus de 5000 personnes, selon la police, se sont rassemblées lundi dans la capitale belge pour soutenir les employés de l'usine Audi à Bruxelles et leurs sous-traitants. Les manifestants sont aussi venus réclamer une politique industrielle européenne ambitieuse pour défendre l'emploi sur le continent. Noi chiediamo comunque all'Unione Europea di mettere in campo delle politiche industriali che diano delle risposte alle lavoratrici e lavoratori che guardino al futuro, perché pensiamo che da soli nessuno se la cava rispetto alle sfide che abbiamo di fronte. Audi a annoncé en juillet une restructuration de son usine à Bruxelles provoquant la colère des employés. La maison mère Volkswagen a aussi indiqué des fermetures en Allemagne. Les ventes de voitures particulières en Europe ont en effet diminué de 4,6% en 2022 par rapport à l'année précédente, ce qui fait dire à certains politiciens belges présents dans le cortège que la réponse ne peut être qu'européenne. On a besoin d'une stratégie plus globale. Par exemple, les frais de l'énergie sont beaucoup trop hauts. On a besoin d'un plan industriel pour l'avenir de notre jobs. L'électrification, par exemple, dans l'automobile, ça a besoin de beaucoup d'investissements. Mais maintenant, les grandes marques ne font pas les investissements assez. Ils font des épargnes sur les travailleurs, quoi. Parmi les manifestants, beaucoup s'interrogent sur la réindustrialisation de l'Europe, pourtant annoncée depuis plusieurs années. De qui parle-t-on? D'une manière générale, on doit s'attendre à ce que l'Europe, et on assiste déjà à ça, est en train de perdre sa place primordiale dans le monde. On est en train de se faire bouffer, littéralement, et je ne sais pas si on est en mesure de mettre quelque chose à l'encontre. Cette manifestation se déroule au moment où les nouvelles équipes institutionnelles de l'Union se mettent en place. Les syndicats cherchent donc à faire entendre leur voix en ce début de mandat. La bohème de Puccini réduite de 2h40 à 1h30. C'est le format choisi et signé par Gianluca Terranova. Le célèbre ténor a l'ambition de séduire les jeunes, la génération Z, si sensible aux pastilles extra courtes des vidéos sur les réseaux sociaux. Sa bohème est mise en scène à l'Opéra de Pérouse en Italie. Adesso I puristi si inorridiranno perché ho già delle versioni pronte da 20 minuti e anche sto lavorando su quelle social da 3 minuti perché è come un mega trailer, una promozione dell'opera. Adesso la facciamo in teatro e 1 ora e mezza diventa uno spettacolo già, no? È un racconto dell'opera per invogliare un pubblico magari distratto, magari giovani che stanno sui social, a dire ragazzi qua c'è qualcosa che noi abbiamo di meraviglioso che dovete assolutamente conoscere. Il y a moins d'un an, l'UNESCO ajoutait l'opéra à sa liste du patrimoine immatériel de l'humanité. Beaucoup de ceux attachés aux traditions du chant lyrique assurent que le chef-d'œuvre de Puccini ne devrait pas être dénaturé.
Io sono un musicista, io non tocco nessuna nota, io faccio un servizio di promozione all'opera lirica che dovrebbero fare loro. Ma lei lo sa che ha una giornalista bohemienne? Sì, facciamo sentire un po'. È fredda, eh? Che gelida manina se la lasci riscaldare. Beh, è stata un'ottima interpretazione e sicuramente comunque sia facilitava anche la comprensione del pubblico e la storia, specie di chi magari non la conosce appieno. È stata la prima volta che ho assistito a questa opera, è stata secondo me una bellissima esperienza. Forse in versione anche ridotta è anche forse uno spreco, non lo so. Molto sorpresa di vedere tanti giovani comunque qui, è un'opera bellissima, fatta molto bene. Bella regia, ottimi cantanti. Lyric opera is undergoing a major and controversial transformation. The goal is to get Gen Z hooked on it, but obviously the real challenge is to reach the goal without trashing the masterpieces that have made the Italian opera so popular all around the world. Stefania De Michele, Euronews, Perugia.